l'information et de produire la connaissance. Ce soir, nous allons parler du notebook KLM. Il faut dire que c'est un outil développé par Google, basé sur l'intelligence artificielle, capable de travailler directement à partir de vos propres documents. Par exemple, les articles scientifiques, les notes de cours, les rapports ou même les supports pédagogiques. Donc, autrement dit, c'est comme si nous passons progressivement d'un moteur de recherche classique à un véritable partenaire de réflexion. Il faut dire que nous vivons une époque où l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain, mais augmente ses capacités. La vraie question n'est donc plus faut-il utiliser l'IA, mais plutôt comment utiliser intelligemment l'IA pour apprendre mieux, travailler plus efficacement et gagner du temps sans perdre l'esprit critique. Je m'appelle Kientega Wenlasida Prosper, médecin, votre modérateur ce soir pour cette session. Mais pour parler d'intelligence artificielle appliquée à l'éducation et à la recherche, il fallait un profil capable de relier à la fois la pédagogie, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Et notre invité de ce soir l'incarne parfaitement. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Dr Moussa Mouenga, expert en technologie éducative, spécialiste de l'intégration numérique dans l'enseignement et chercheur en pédagogie numérique. Dr Mouenga est titulaire d'un PhD en technologie informatique et pédagogie appliquée à l'éducation obtenu à l'université d'Ankara à Turquie. Ses travaux portent notamment sur les compétences numériques des enseignants, l'intégration des technologies éducatives, les usages de l'intelligence artificielle dans l'éducation, ainsi que les technologies immersives comme la réalité augmentée. Il est également auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques internationales sur le game-based learning, c'est-à-dire l'apprentissage par le jeu, les technologies éducatives et les usages numériques dans l'apprentissage. Au-delà de la recherche, il intervient régulièrement dans des conférences internationales, des formations, des émissions médiatiques et même des initiatives de promotion de l'éducation numérique au Burkina Faso. C'est donc un plaisir, un immense plaisir de l'accueillir ce soir. Dr Moussa Mouenga, merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Ok, merci beaucoup. D'emblée, je ne vais pas partager ma vidéo, vu que je vais partager le contenu, il serait figé. La communication sera en deux volets, une présentation PowerPoint très brève et une phase pratique de notre LM. Donc, sans tarder, je vais essayer de partager mon contenu. Voilà. Si vous me recevez, veuillez notifier que vous recevez. Nous vous recevons. Ok, c'est bon. Ok, merci à tous. Merci à la structure, merci à Dr Kientega, merci à ceux qui ont dédié le temps pour être là ce soir. Voilà, pour apprendre un peu, de partager et de recevoir. Ok. Donc, l'intitulé qu'on m'a proposé aujourd'hui, c'est Notebook LM, l'assistant intelligent pour les étudiants, les chercheurs, les professionnels. Donc, je vais essayer d'apporter le peu de connaissances que j'ai vu que la technologie ne cesse d'évoluer. Donc, du jour au lendemain, il y a des nouvelles versions qui apparaissent. Alors, une brève présentation, comme voilà, le modérateur l'a dit, je réponds au nom de Dr Moussa Mouenga, titulaire d'un PhD en Computer Instruction, Technology Education, consultant information en EdTech. Pour mon parcours académique, j'ai un doctorat, un PhD en Computer Instruction Education Technology obtenu à l'Université d'Ankara, un master de recherche en pédagogie numérique et un bachelor en sciences informatiques et technologies éducatives, qui est une science interdisciplinaire dont j'interviens spécifiquement dans les sciences de l'éducation, les sciences informatiques, la technologie éducative, l'ingénierie en formation, pédagogie numérique, la culture numérique, la gestion de formation à distance ouverte et en ligne, les méthodologies de recherche académique et scientifique. Alors, qu'est-ce qu'un notebook LM? Aujourd'hui, la technologie, nous sommes à l'ère du numérique et la technologie ne cesse d'évoluer. Et ces dernières années, l'intelligence artificielle est l'une de ces technologies. Et cette nouveauté transforme notre manière d'apprendre et de chercher et de travailler. Et il y a une multitude d'outils comme ChatGPT, Kim, et puis DeepSeek et bien d'autres outils d'intelligence artificielle générative. Mais parmi toutes ces intelligences artificielles, il y a un qui se distingue plus ces dernières années,
que l'on appelle Notebook LM, qui est un assistant développé par Google, conçu pour aider les utilisateurs à organiser, analyser, exploiter efficacement leurs données. Aujourd'hui, l'IA n'est plus un gadget, c'est un partenaire qui est couramment dans notre vie quotidienne. Donc, il faut savoir comment l'utiliser intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'un Notebook LM? Notebook LM, tout simplement, c'est Notebook Language Models. C'est un outil basé sur l'intelligence artificielle développé par Google, comme je l'ai dit précédemment. Il permet d'importer ses propres documents, poser des questions à ces documents, générer des résumés automatiques, créer des idées et des contenus à partir des ressources fournies. Contrairement aux autres outils de IA, Notebook LM travaille principalement à partir de vos propres ressources que vous mettez à sa disposition, ce qui améliore la pertinence des réponses. Notebook LM est disponible en version web et en application mobile. Pour la version web, elle est accessible directement depuis un navigateur, peu importe que ce soit Chrome, Firefox, Edge, etc. Et cette version est la plus idéale pour travailler sur un ordinateur et profiter de l'espace de travail plus large. Il y a la version mobile aussi de Notebook LM qui est disponible sur les smartphones et les tablettes. Et pour l'avoir, il faut aller sur Android ou Apple Store pour les installer. Comme je le disais, Notebook est un produit de Google. Si vous vous connectez, on n'a pas besoin d'installer l'application comme dans la version mobile, en dehors de la version mobile. Sur l'ordinateur, on n'a pas besoin d'installer. Ici, sur la première figure, vous allez voir dès que vous connectez à votre compte. Et il y a du bruit. Est-ce qu'on peut fermer ces micros? Merci. Dès que vous connectez à votre compte Gmail, vous défilez en bas, vous allez voir le symbole de Notebook et vous cliquez, vous avez accès à Notebook. Par contre, dans la version mobile, il faut aller installer l'application selon votre système d'exploitation, que ce soit Android ou autre. Alors, Notebook LM est un assistant de recherche et de réflexion basé sur l'IA, développé par Google, comme je le dis, mais il a été propulsé par le modèle de Gemini. J'espère que beaucoup connaissent Gemini. Qu'est-ce qu'est Gemini? La force de frappe de Gemini. C'est une source Android Inc. L'IA génère des réponses uniquement à partir de vos documents. Pratiquement une zéro hallucination, parce que l'un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est l'hallucination, qui fait qu'il y a des défauts d'information. Par contre, Notebook LM, elle permet vraiment, c'est pas qu'il n'y a pas zéro hallucination, mais carrément, c'est quasi inexistant. Pas d'intervention d'informations non présentées en dehors des ressources, c'est-à-dire elle exploite que les ressources que vous avez mises à sa disposition. Elle donne des citations automatiques. Chaque réponse renvoie au passage exact des documents. Quand on va passer à la phase pratique, vous allez voir. L'un des avantages de Notebook LM, c'est qu'elle a un accès gratuit disponible à partir de votre compte Google, comme je l'ai dit, à partir de votre compte Gmail, tout simplement. Contrairement aux autres IA classiques qui puissent sur le web, Notebook LM analyse exclusivement les documents que vous les avez mis à sa disposition et vous donne des réponses pratiquement à 100% fiables. Alors, pourquoi Notebook LM arrive à donner des réponses 100% fiables par rapport aux autres IA? Parce qu'elle utilise une technologie spécifique qu'on appelle la RAC. Notebook, en bref, fonctionne exclusivement sur vos propres fichiers, zéro risque d'hallucination. Le RAC, qui est un système, en réalité, qui est une architecture qui permet à l'intelligence artificielle de ne pas se reposer uniquement sur sa mémoire, parce que toutes les intelligences artificielles sont entraînées sur des modèles des millions de données. Par contre, ici, cette technologie du RAG va permettre en réalité d'aller spécifiquement dans le contenu de vos documents pour vous produire des réponses. Donc, le principe du RAG, c'est quoi? Imaginez s'il y a un livre ouvert devant elle, c'est-à-dire les documents, voilà, que ce soit des ressources en texte ou autre, elle ne répond que ce qui est dans le contenu. Elle ne peut pas aller au-delà du contenu pour répondre. Par contre, les autres IA génératives comme ChatGPT vont aller scroller sur l'Internet et pour vous apporter des réponses. Donc, voici une figure qui résume ici. Vous mettez vos documents, que ce soit en version texte, en version audio ou bien en version vidéo, et l'IA fait une analyse très appropriée pour vous donner des réponses automatiquement. Donc, la spécificité de Notebook LM, c'est le fait qu'il utilise cette technologie spécifiquement par rapport aux autres IA pour minimiser quand même tout ce qui est hallucination. Alors, quels sont les principes
de fonctionnement de Notebook LM en termes de gestion de ressources. Parmi les principes de fonctionnalité de Notebook LM, il s'adapte, il permet d'abord d'importer plusieurs types de ressources, notamment des fichiers PDF, des documents Google Docs normalement parce que c'est un outil de l'écosystème de Google, des pages web, des vidéos, que ce soit dans YouTube ou bien d'autres, des fichiers audio, ainsi en mettant à sa disponibilité qui permet de centraliser toutes les ressources dans un même espace de travail. Et vous allez voir ici en termes de documents et fichiers, on va parler des documents PDF, tout ce qui est du écosystème de Google, tel que Google Docs, Google Slides, ainsi de suite, les fichiers textes et même des textes copiés-collés. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas les documents, vous pouvez écrire un texte en bonne et due forme et vous allez copier pour coller dans l'espace de Notebook LM pour pouvoir travailler et puis soutirer toutes les informations dont vous avez besoin. Les contenus multimédia, quand on parle de contenus multimédia, ce sont les contenus comme des audios, comme les vidéos, ainsi de suite. Quand on va parler de vidéos, on va te parler forcément de YouTube et bien d'autres plateformes qui produisent des vidéos. Et quand on parle des données web, c'est tout ce qui est lié au site web et puis avec voilà, l'extension URL qui va permettre vraiment d'avoir accès à un contenu hypertexte via Internet. Alors, comment se présente l'interface de Notebook LM en termes d'importation des données? Quand vous allez rentrer, ça c'est une partie. Quand on va ouvrir, vous allez voir. Quand vous allez ouvrir, vous allez voir ici, ils ont mis source, ajouter source. Vous allez voir du web, du fast research. Ici, vous allez voir du web et du fast research encore. Vous allez voir où déposer vos fichiers. Vous allez voir importer des fichiers. Voilà, tout ce qui est fichier web ou texte. Vous allez voir ici aussi des sites web, y compris YouTube, le symbole que vous voyez. Vous allez voir Drive, c'est tout ce qui est document au niveau de votre contenu Drive, de votre compte Google ou de Gmail, tout simplement. Et texte copié. Ici, texte copié, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire un texte en bonne et due forme et vous allez importer le texte dans le contenu importé automatiquement, dans l'espace de travail plutôt. Au niveau des fonctionnalités, toujours, cette section, la deuxième partie de discussion, cette section est l'interface de discussion ou du chat contextuel de Notebook LM. C'est ici que vous pouvez interagir directement avec l'intelligence artificielle, à savoir Notebook LM, pour interroger vos documents. Ici, c'est un simple truc que j'ai fait. Donc, quand on va passer à la pratique, vous allez imaginer ici, si on a mis un contenu, ici, déjà, il va nous faire le résumé du contenu. Vous allez voir ce Canva est votre espace de création pour mieux comprendre et explorer et avancer sur les nouveaux projets, ainsi de suite. C'est-à-dire, ça vous propose des promptings sous forme de questions déjà pour pouvoir mieux explorer le contenu de vos documents que vous avez mis ou tout simplement de vos sources. L'autre spécificité de Notebook LM, la troisième étape, c'est la partie studio, c'est-à-dire la sortie. Quand on importe le contenu, on va questionner, ça va faire l'analyse et ça va faire sortir. Et cette partie, on appelle la partie studio. Cette partie de l'interface appelée studio est le cœur créatif de Notebook LM. Elle permet de transformer les sources en différents formats structurés pour faciliter la synthèse ou la communication. Tout comme au début, on pouvait importer Notebook LM sur plusieurs formats, que ce soit en format texte, web, audio ou vidéo. À la sortie aussi, on aura une multitude d'offres que nous avons ici. Résumé audio, présentation sous forme de PowerPoint, résumé vidéo, carte mentale, rapport, des fiches, des quiz, des infographies et des tableaux de comparaison. Donc, au niveau des résumés audio, ça génère une discussion de type postcard. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous savent qu'est-ce qu'un postcard. Entre deux voix IA qui synthétisent et qui débattent des points clés de vos documents. C'est idéal pour réviser en marchant ou en conduisant. Excusez-moi. Au niveau des résumés vidéo, il y a une fonctionnalité qui permet de créer une synthèse visuelle narrative de vos contenus. Au niveau de la présentation, ici, j'ai mis c'est format bêta parce que c'est le format gratuit plutôt. Donc, la structure, ça fait une structure automatisée d'un plan de présentation de type diapositive, c'est-à-dire comme PowerPoint, basé sur vos sources et vous aide à préparer un exposé très facilement. Au niveau de la carte mentale, ça génère un schéma de mind map pour montrer les concepts logiques entre les différents concepts identifiés dans vos fichiers.
Au niveau des rapports, ça permet de rédiger des rapports, des documents de synthèse formels et structurés à partir des informations extraites de vos documents. Au niveau des quiz, ça crée un quiz automatique pour des questions, pour des tests, pour tester vos connaissances sur vos propres documents. Il y a les flashcards, ça génère des fichiers de révision pour mémoriser les définitions et les concepts importants qui proviennent de votre document. Il y a l'infographie qui est sous format bêta aussi parce que c'est le format gratuit qui transforme les données complexes en visuels simplifiés que vous pouvez explorer comme vous pouvez. Au niveau des tableaux, ça permet d'extraire et de faire une structuration des données brutes comme les statistiques, la comparaison sous forme de tableau. Donc, voici ce que notre LM produit comme sortie qui peut vous permettre vraiment de mieux comprendre le contenu de vos travaux. Alors, j'ai essayé de résumer ici comme le diapo suivant était tellement chargé. Voilà. Donc, au niveau des studios de création et génération de contenu, vous transformez vos documents en différents formats. Les résumés bien guidés, des synthèses automatisées, chronologiques, bien guidées, d'études personnalisées, ça permet d'avoir un gain de temps très considérable. Au niveau des podcasts, ça va vous produire des discussions réalistes entre deux hôtes virtuels, analyse des contenus. Et quand on va passer à la phase pratique, vous allez mieux comprendre. Voici les 4 mentales aussi pour faciliter la compréhension de vos contenus. Et ici aussi les slides et infographies et surtout la création de vidéos explicatives et personnalisation avancée avec un style visuel bien très avancé. Alors, les avantages clés de l'apprentissage et la recherche pour notre LM, il y a la fiabilité et la transparence. Au niveau de la fiabilité et la transparence, c'est-à-dire notre LM ne va vous produire que ce qui provient de vos sources uniquement. Les citations sont extraits et soulignés, vous pouvez bien vérifier. Quand on va passer à la phase pratique, vous allez voir. L'hallucination est carrément niveau 0, c'est ce qu'on aime, on le dit souvent, mais en réalité, voilà, c'est pas au niveau 0, mais quand même, par rapport aux autres, il y a vraiment avec le système de RAG, ça permet d'éviter tout ce qui est hallucination. Et on peut vérifier immédiatement le contenu des informations que va produire notre LM parce que ça provient uniquement que de vos documents. Ça permet d'avoir un gain de temps massif, voilà, pour faire des synthèses automatiques en quelques minutes, créer des questions et guider des études instantanées, analyser des documents très volumineux et de façon accélérée. Des liens entre des concepts multiples selon les sources, parce que dans notre book LM, on peut importer plusieurs sources. Voilà, je pense que la limite, c'est 50 sources. Au niveau de la sécurité aussi, il n'y a pas de problème. Les travaux sont exclusivement basés sur vos documents. Voilà, la protection des contenus sont dédiés spécifiquement aux propriétaires. Pas d'exposition sur Internet, c'est ce que voilà, la politique de notre book LM nous dit. Et un contrôle total de vos informations. Donc, vos informations ne sont pas accessibles à d'autres personnes. Contrairement aux JS génératifs classiques qui puisent sur Internet, notre book LM ne va pas aller puiser sur Internet en réalité. Alors, notre book LM, comparativement aux autres outils de IA classiques, quand on va voir au niveau des ressources, notre book LM va se baser sur vos propres ressources exclusivement. Par contre, les chatbots classiques vont aller sur Internet où les données sont entraînées pour vous apporter des réponses. Au niveau de la vérification, avec notre LM, les citations sont directes et bien précises. Par contre, les autres chatbots classiques, généralement, c'est sans citation. Et voilà, tu ne peux pas avoir réellement si ça a été inventé ou pas. Au niveau du risque, la simulation, au niveau de notre book LM, c'est très faible, voilà, par rapport aux autres qui est plus élevé. Au niveau de l'utilisation des principes, la recherche et synthèse approfondie. Par contre, au niveau des chatbots classiques, la conversation est générative et des générations créatives en réalité. Alors, comment avoir accès à notre Notebook LM? Comme je l'ai dit, Notebook LM est un produit de Google, donc on n'a pas besoin d'installer un logiciel, il suffit d'aller sur votre compte Gmail. Donc ici, étape par étape, quand on va passer, vous verrez. La première étape, c'est d'aller sur Notebook LM. Vous pouvez taper Notebook LM directement. Ça va forcément vous demander de vous connecter à votre compte Google. Voilà. Pour éviter tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous connectez juste simplement à votre compte Gmail. Voilà. Dès que vous connectez à votre compte Gmail, vous allez scroller, allez cliquer. Voilà, au niveau, il y a un notebook et vous allez de nouveau notebook, créer votre espace de travail dédié et vous allez créer. Ensuite, voilà, vous allez importer vos documents. Vous avez jusqu'à 50 sources pour la version gratuite. Voilà.
Les documents peuvent être de plusieurs formats, PDF, web, audio, vidéo, ainsi de suite. Ensuite, vous passez à l'étape de l'analyse. L'IA va vous permettre d'analyser ces documents et faire une préparation pour une interaction plus savamment bien organisée. Et il peut arriver que quand vous allez uploader vos documents, il ne va pas aller très vite parce qu'il y a un problème d'indexation qui va prendre, ça peut prendre quelques minutes selon la taille de vos documents. Si les documents sont vraiment très volumineux, ça va de soi que ça va prendre du temps pour aller scroller et puis fouiner dans tout le document. Par exemple, un document de 800 pages, il va prendre plus le temps par rapport à un document de peut-être 5 pages ou 10 pages. Je parle de 800 pages parce que quand on va voir ceux qui sont dans le monde professionnel, il peut arriver que vous avez un rapport peut-être émanant d'une organisation internationale. Exemple, ceux qui sont dans le domaine de la santé, c'est un rapport de l'UNESCO et de l'Organisation mondiale de la santé qui fait le cas d'un rapport en Afrique de l'Ouest. Sûrement, le document sera volumineux, peut-être 500 pages, 800 pages. Comparativement à un article de revue scientifique qui est tout au plus 5 pages ou bien une thèse de doctorat qui va peut-être aux alentours de 200 pages. Voilà. Donc, ça peut scroller un peu quelques minutes. Et pour cet exemple même, j'ai déjà préparé cet intro pour qu'on puisse gagner en temps. Après ça, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, comme je l'ai dit dans le diapo plus haut, d'abord, vous importez vos documents. Une fois que vous avez créé vos comptes, vous importez le document, vous passez à l'analyse, vous interrogez le contenu et vous générez ce que vous avez. Vous allez voir, quand on va se connecter sur notre LM, cette partie source, on va uploader les sources et ça va venir ici au niveau des discussions, on va commencer à poser des questions et on aura les sorties ici. Donc, ça revient à importer et Notebook va analyser d'abord. Nous, on va interroger le contenu à travers Notebook LM et on aura la sortie ici en termes de ce qu'on aura souhaité sous forme d'audio ou mind map, ainsi de suite. Et Notebook va nous aider à générer tout cela. Alors, comme je l'ai dit, au niveau de la configuration et importation des ressources, on va créer d'abord un carnet. En réalité, carnet veut dire Notebook en anglais tout simplement. Donc, vous connectez à votre compte Google compte ou bien Gmail tout simplement. Vous cliquez créer un nouveau carnet, personnaliser le nom du type de projet, organiser le sujet par matière, importer ce que vous voulez, que ce soit texte, audio, ainsi de suite. Vous avez jusqu'à 50 sources. Et maintenant, vous vous assurez de la qualité, la fiabilité des contenus parce que c'est vous importez. Voilà, si vous importez des choses qui ne sont pas vraies, et voilà, Notebook aussi va se baser sur ça juste pour vous donner des réponses qui seront erronées, que vous allez utiliser après et puis vous serez en difficulté. Donc, la qualité de vos analyses dépendront directement de la pertinence de vos ressources importées dans Notebook LM pour les analyses afin d'avoir tout ce que vous aurez besoin à la fin. Alors, pour des exemples pratiques, pour des cas pratiques exemples, pour les formateurs, voilà, la création des plans de cours importés du programme d'études officiel, voilà. Une génération automatique des plans détaillés, structuration par semaine objective, économie du temps considérable. Donc, tout ça, ce sont les avantages que notre LMP propose à un formateur. Pour les étudiants, voilà, bon, ici, c'est l'un des exemples que j'ai mis, préparation d'examen. Voilà, si vous avez une multitude de documents, moi, je me rappelle que par le passé, voilà, on nous faisait des photocopies, mais aujourd'hui, de plus en plus, le monde est développé. On nous donne des contenus, voilà, lancer un peu, et surtout le système LMD, on peut dire, voilà, voici les documents où vous devez avoir accès à les lire, les documents sont numérisés. Alors, comment lire tous ces documents pour mieux comprendre? Donc, vous pouvez, voilà, utiliser Notebook LM pour faire une synthèse automatique des notes des cours, générer des guides d'études personnalisés, préparer des questions pour une auto-évaluation pour vous-même, organiser les connaissances multiples. Et j'en connais des gens qui ont utilisé Notebook LM pour préparer les soutenances. C'est-à-dire, la thèse est terminée, le document est là, ils mettent sur Notebook LM. Ils mettent des promptings pour que les promptings les proposent des questions comme s'ils étaient les membres du jury afin qu'ils puissent apporter des réponses adéquates. Et le jour J, dès qu'il arrive pour sa soutenance, c'est très, très facile. Pour l'usage personnel, mais professionnel plutôt, l'analyse des rapports, analyse et du reporting, l'analyse des rapports complexes, transformation en présentation visuelle, création des briefings multimédia, collaboration et partage la facilité. Ici, vous allez voir, plus tard, quand on va passer à la phase pratique, vous voyez que notre LM ne se limite pas
tout ce que vous allez créer sur Notebook LM, vous pouvez partager cela avec des collègues ou avec d'autres personnes et vous allez travailler de façon instantanée et ensemble et vous allez gagner du temps. Donc, dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Alors, l'un des avantages encore que j'ai tenu à noter ici pour les étudiants et les chercheurs, je les ai mis ensemble parce que voilà, l'un des avantages importants est que Notebook LM permet en réalité d'importer des fichiers, des articles rédigés en langue étrangère et peuvent obtenir les résultats en langue française. Donc, imaginez, vous êtes un étudiant, vous êtes un chercheur et vous devez écrire un article de revue scientifique ou vous devez produire votre thèse ou la mémoire de fin d'année de master ou de bachelor. Et il y a une multitude de vos ressources qui sont en anglais. Avant, vous devez vous asseoir pour lire et comprendre et puis essayer de traduire. Mais avec notre LM, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez importer ces fichiers. Vous allez importer ces fichiers directement en langue étrangère et les sorties, vous allez les avoir en langue française. Et c'est très facile, vous gagnez en temps. Donc, il n'y a plus l'histoire d'aller traduire tous ces documents. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'aller traduire les documents séparément. Il vaut mieux directement chercher et comprendre. C'est très intéressant et cela facilite en réalité le partage de connaissances et permet également de simplifier la revue de littérature. Et on sait que la revue de littérature, c'est la partie la plus importante pour la rédaction d'un article de revue académique et scientifique ou la rédaction d'une thèse ou un mémoire de fin d'études. Voilà. Pour les professionnels aussi, cet outil représente également un atout majeur. Elle permet d'importer et d'analyser rapidement les documents techniques, professionnels rédigés en langue étrangère. Genre, si vous rentrez dans le site, pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, j'insiste sur ça encore, ou bien dans le domaine de la culture, l'UNESCO a fait des rapports, c'est en anglais, vous importez ça, un rapport de 500 pages, vous importez ça et vous obtenez le contenu en réalité, la sortie des contenus en réalité en langue française comme vous le souhaitez. Et cela va faciliter la compréhension de l'information, améliorer la prise de décision et permet aussi un gain de temps considérable dans le traitement des données, des rapports et des données nécessaires à leur activité professionnelle. Donc, en réalité, pour utiliser Notebook LM, c'est comme tous les outils il y a le prompting important. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Déjà, il faut donner un rôle à l'IA. Par exemple, ici, j'ai donné un exemple, agir comme un sociologue. La tâche, vous décrivez ce que vous aurez besoin selon les thématiques principaux et le contexte, ça sera bien spécifié, ainsi de suite, et vous aurez les résultats très bien des résultats optimaux qui vont vous permettre en réalité de gagner en temps et avancer. Un exemple de prompting, agir comme un ingénieur pédagogique, créer un plan de cours détaillé, voilà, de compétences, vous nommez ce que vous avez dans ce dont vous avez besoin en te basant sur les documents fournis, structurés, un cours de 80 heures, ça c'est juste un exemple. Voilà. Alors, tout outil numérique a des limites, bien sûr. Voilà. On en a assez à parler des forces, de tout ce que Notebook LM peut nous donner, mais quelles sont les limites? Quels sont les points forts de mon Notebook LM en réalité? Il y a la fiabilité exceptionnelle grâce à l'ancrage des ressources, le gain de temps considérable pour la synthèse, la citation automatique et vérifiable, la version gratuite très généreuse, voilà, jusqu'à 50 documents. Je pense que pour quelqu'un qui doit rédiger voilà, un article de revue scientifique, va pas aller au-delà de 5 articles cités. Voilà. Les formats multiples supportés, c'est-à-dire à la sortie, on peut avoir sous forme audio, texte, ainsi de suite, visuel. L'interactif est tellement intuitif et accessible. Quand on va passer à la phase pratique, vous allez voir que c'est vraiment tellement simple, c'est pas compliqué. Au niveau des contraintes, il y a la dépendance de la qualité des ressources à fournir. Voilà. C'est-à-dire, si la qualité des documents que vous avez fournis ne sont pas de bonne qualité, il va de droit que voilà, c'est que Notebook LM aussi va vous proposer aussi, ne sera pas de bonne qualité à la fin. Il y a l'absence de mise à jour automatique des documents. Par exemple, les documents que vous allez importer. Je prends un exemple, un document PDF que vous avez importé. Le document est là, vous ne pouvez pas faire une mise à jour parce que ce n'est pas un site web. Le lien YouTube aussi que vous allez importer, vous ne pouvez pas faire une mise à jour. Donc, voici l'une des limites de Notebook LM en termes de mise à jour des contenus que vous avez besoin. Peut-être vous pouvez venir supprimer le contenu pour mettre le dernier rapport. Je prends un exemple. Si c'est un rapport de l'UNESCO ou bien de l'OMS qui date de 2023 et qui après le rapport de 2025 qui arrive, vous êtes obligé d'aller supprimer ce qui était là pour importer l'autre. Donc, vous ne pouvez pas mettre là-bas pour dire que vous allez faire une mise à jour directe, c'est impossible. Il y a l'historique des stats du chat non sauvegardé, mais je pense que cet aspect a été développé. Voilà. Il y a l'isolation entre les notebooks différents et il y a l'optimisation
l'option d'exploitation limitée, bon, du fait que c'est limité à 50 pour la version gratuite. Il y a le fait que l'API n'est pas publique, disponible pour ceux qui ont fait l'informatique, qui puissent savoir mieux plus parce que ce sont des thèmes plus informatiques, techniques. Toujours dans les techniques et les bonnes pratiques pour utiliser Notebook LM. Les limites importantes de Notebook LM, ce sont les sources statiques. Comme je l'ai dit, quand vous importez une source, vous ne pouvez pas la changer. Voilà. Vous ne pouvez pas faire une mise à jour automatisée. Et pas d'accès au web. En réalité, le contenu que vous avez mis là, ça se limite à ce contenu. Notebook LM ne va pas aller dans le web pour finir. Mais je pense que tout dernièrement aussi, il y a des modifications à travers mes expériences. Quand on va passer à la phase pratique, je vais essayer de souligner ça un peu plus. Parce que Notebook LM ne navigue que sur Internet, ne navigue pas sur Internet en temps réel comme ChatGPT qui va chercher du tout à temps réel pour vous apporter les résultats. La qualité des ressources, la pertinence dépend entièrement de vos documents. En termes de recommandations aussi, voilà, en technologie, c'est pas dit que tout est bon. Voilà, même en informatique, on parle du 0D qu'il y a une faille qui existe tout le temps. Donc, en termes de recommandations, il faut souvent une vérification humaine. Je prends un exemple simple. Pour un document qui a au moins de 80 pages, qui est en anglais, que vous importez, vous demandez le sortir en français. Il peut arriver qu'il y a des mots qui ont plusieurs sens. Et dans la traduction, du fait que c'est un algorithme qui enchaîne les choses, il ne peut pas traduire l'expression que vous avez voulu autrement, dans un autre sens, peut-être pas dans le premier sens ou bien dans le second sens ou bien dans le troisième sens. Donc, une vérification humaine est toujours importante, toujours valider les informations générées avant de passer à l'action. L'organisation des ressources, structurer vos documents par thématique. Il ne faut pas mettre tout pour P7. On dit que tu peux avoir jusqu'à 50 documents, mais tu ne peux pas prendre tout, voilà, un document qui parle de sciences A ou de sciences B, vous allez venir mélanger tout pour que Notebook LM vous fasse quelque chose d'extraordinaire. Il y a la transparence aussi. Il faut mentionner l'usage de l'IA dans vos contenus quand vous allez terminer. Parce qu'aujourd'hui, j'étais à une activité, j'ai vu que beaucoup d'étudiants utilisaient l'outil IA et ils ont utilisé Notebook LM ou également pour produire leur présentation. Et quand c'est comme ça, c'est bien aussi de notifier la production que je viens, ça provient de Notebook LM, ainsi de suite. Voilà. Je pense que si on est prêt, on va passer à la phase pratique ensemble et on verra bien avancer à quelques slides que vous voulez ajouter. Notebook LM, certes, présente beaucoup d'avantages, mais il reste des innovations à encore faire. Au niveau des audios interactifs en temps réel, Notebook LM ne le permet pas d'avoir. L'audio est dans une autre sens, c'est ce qu'il produit. Mais peut-être dans les trucs à venir, on pourra interrompre, faire une interruption et dialoguer avec le contenu en discussion au lieu de ce qui Notebook LM aurait généré. Et ça va permettre l'apprentissage actif. Il y a le type recherche autonome, la recherche intelligente au-delà des documents fournis avec les synthèses automatiques et l'identification des lacunes. Pour le moment, Notebook LM ne se limite qu'à vos contenus. Mais dans la vision de Notebook LM, elle veut ajouter cet aspect-là. Voilà. Donc, c'est comme voilà, les Android qu'on a, il y a des versions qui sortent, même pour les iPhones, il y a des versions qui sortent. Donc, aussi, Notebook LM aussi ne va pas se limiter à la technologie qu'elle a. Au fur et à mesure que les jours avancent, elle va ajouter certaines nouveautés. Il y a au niveau des mind maps interactifs. Pour le moment, les mind maps ne sont pas interactifs, c'est un seul sens. Quand on va passer à la phase pratique, vous allez voir. Et il y a l'écosystème de Google, en réalité, de l'entreprise Google, l'intégration native avec Gemini Entreprise et Notebooks pour partager avec permission granulaire, tout. Parce que pour le moment, c'est très limité. Donc, la vision à long terme, c'est de transformer d'un assistant passif vers un assistant véritable de seconde, comme un second cerveau cognitif. Parce que c'est ce qu'on reproche à tout ce que les gens reprochent aux intelligences artificielles, que voilà, l'intelligence artificielle n'est pas dotée d'une intelligence cognitive. Et ça, tout le monde le reconnaît. Voilà. Donc, dans les perspectives à venir, dans les années à venir, il y a toutes ces technologies qui vont innover pour ajouter. Peut-être notre LM va passer de notre nom ou d'un autre level, on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est ce qu'on en a. Alors, je pense que ça, je vais venir à la fin. Voilà, pour ceux qui auraient aimé prendre mes données, voilà, voici mon mail, ma page Facebook, la page LinkedIn, mon numéro ORD de recherche, Open Research and Contribution ID Numbers, et puis voilà, mon profil de Google Scholar avec les travaux académiques que j'ai fait. Vous pouvez vérifier, voilà, mes différents travaux ici. Docteur Kedra, je pense que je n'ai pas trop prolongé. Hein. Je vais stopper ça pour passer à la phase pratique. Si c'est bon, vous me dites. Ok, même pas de souci. Sans transition. Voilà, donc je stoppe ça. Et maintenant, pour aller dans les vraies choses au niveau de la pratique.
Et je partage. Vous savez, c'est ça, ok. J'avais déjà préparé quelque chose vu que, bon, je ne sais pas, vous recevez l'écran? Si vous recevez, dites-moi. Oui, Il faut oui. parler parce que je ne vois pas vos emojis, je suis figé sur mon écran. Oui, oui, je vois, je vois. Ok, voilà. Oui. Ok, donc ça, c'est l'interface. J'avais essayé de produire quelque chose, mais on va aller pas par pas. Pour aller sur Notebook LM, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Gmail. J'ai bien dit, on n'a pas besoin de trucs. Donc, Gmail, dès que vous avez un compte Gmail, vous voyez là, vous cliquez, vous scrollez. Vous voyez Notebook ici, vous cliquez. Dès que vous cliquez, vous voyez l'interface. Donc, on va aller ici de la gauche vers la droite. Ici, il y a Notebook LM. Si je clique tout, voilà, vous allez voir mes précédents travaux que j'ai faits qui sont là. Voilà. Si je viens ici, mes notebooks, vous allez voir ici tout ce que j'ai fait comme travail, interaction et notebook qui sont là. Si j'avance, sélectionner notebook, bon, quand on rentre déjà, notebook nous propose des choses qui existent déjà, voilà, des exemples concrets qui existent déjà. Si je continue ici, voilà, on a nos données bon, je reviens à tous. Voilà, on a nos données de cet format de façon visuelle. Si on clique ici, vous avez ça de cet format, vous voyez, voilà. Tout ce que j'ai à faire comme travaux, titre Moussa Moyenga, expertise, ainsi de suite, source. Ça, c'était le 1er mai. Voilà. Vous voyez, tout est là. Si je clique ici, les plus récents, si je clique ici, titre, voilà. Donc, je vais venir sur ce format pour que ce soit plus intuitif. Et voilà, ici, vous voyez, il y a paramètres. Ici, c'est très important. Si vous cliquez ici, c'est aide. C'est comme une notice qu'on vous donne quand vous payez un téléphone. Vous avez une notice, voilà. On va vous donner certaines questions-réponses de notre pour quelle info utiliser. Et vous allez voir ici, on va vous parler de la version pour en savoir plus. Quand vous allez cliquer, voilà, je pense que, non. Comment pouvez-nous nous aider? Bon, si vous écrivez ici, vous aurez des réponses, ainsi de suite. Donc, je ferme cette partie en réalité et je reviens ici. Toujours dans paramètres, vous allez voir ici, envoyer des commentaires. Ce sont les travaux qu'on va faire comme feedback à Notebook LM. Mais la partie la plus importante, c'est ici, sortie de langue. J'avais dit qu'on peut importer les documents dans n'importe quelle langue et la sortie, on choisit. Vous voyez ici, j'avais choisi français, donc je peux choisir espagnol, ainsi de suite. Voilà, il y a une multitude de langues, donc on va laisser en français, enregistrer. Et ici, quand on vient ici encore, bon, la version licence, ici, on peut voilà, mettre en mode clair, mode sombre, vous voyez que c'est devenu sombre pour plus d'esthétique. Donc, mais je pense qu'on va rester en mode clair. Et toujours dans paramètres, ici, voilà, passer au mode forfait pro. Quand on clique, on va voir les différentes offres. Voilà. Bon, comme je suis en Turquie, tout est évident en langue turque, les offres, voilà, les offres et Google IA+, Google IA Pro, Google IA Ultra, voilà. Donc, en fonction de vos besoins avec, vous voyez que d'une offre à une autre, voilà, ça diffère. Voilà, ici, c'est très limité. Ici, il y a plus, voilà, d'offres qui sont là, plus de fonctionnalités. Et on va fermer ça. On va revenir ici. Donc, voilà. Maintenant, comment créer un compte? On vient ici créer. On peut créer ici pour cliquer ici pour créer, ou bien on vient ici pour créer. Peu importe, les deux, ça revient à la même chose. Donc, on va créer. Quand on va mettre créer, vous allez voir. Voici l'interface. La partie source, c'est ici où on va importer tous nos contenus. On peut importer directement ici. Voilà. Importer des fichiers, ainsi de suite, texte copié, comme je l'ai dit. Si on met ici texte copié, vous allez voir, vous allez créer un contenu. Quand vous allez créer un contenu ici, je clique mail, vous mettez insérer. Vous voyez, ça apparaît ici, texte collé. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez changer, renommer. Voilà, je peux indiquer. Date, aujourd'hui, je pense le 15 mai 2026. Et puis voilà. C'est là, c'est comme un fichier que moi-même j'ai créé, qui sera là. Vous voyez. Voilà. Si je ne veux pas ça, je viens ici ajouter source et importer fichier. Et puis voilà. Voilà, je viens ici, je cherche un document que je vais importer. Par exemple, ça, c'est un document que je vais, un exemplaire. Ça, c'est un rapport de World Energy Outlook 2002 Paris de l'OCDE. Je clique ici. Vous voyez. Voilà, ça, c'est uploadé ici directement. Et maintenant, si je veux, le temps que ça va s'uploader, comme je l'ai dit que l'indexation peut prendre du temps,
comme c'est un fichier, je pense que c'est un document de 800 pages, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça va prendre le temps de se télécharger vraiment. Si je vais ajouter d'autres documents encore, je peux voilà, cliquer. Si c'est un site web que je veux ajouter, je clique ici, je prends le lien et puis je viens copier ici. Voilà. Je prends par exemple ici, je prends, voilà, si je veux prendre Couch, bon, ça c'est quelque chose que j'ai préparé, je vais copier ça et puis venir mettre le lien, vous voyez, et puis j'insère. Le lien va se loger ici automatiquement, vous voyez, et ça vient de façon ordre alphabétique. Toujours encore ajouter une source, voilà, si c'est une vidéo, si c'est dans le Drive, je vais prendre directement, je clique ici et je vais aller dans mon Drive, Google Drive, voilà, vous voyez. Voici mes fichiers Drive ici, voilà, des formations que j'avais, bon, ce sont des, voilà, tout ce que j'ai dans mon Drive, je peux importer directement. J'ai une multitude d'outils ici que, voilà. Si ce n'est pas le cas, je ferme, et ainsi de suite. Vous allez voir, tout va s'uploader. Bon, je pense, comme c'est un truc là, ça refuse de venir totalement, voilà. Si je veux supprimer une source aussi, je reviens ici, voilà. Supprimer, vous allez voir que c'est parti, voilà. Maintenant, le web, ici, c'est pour aller directement sur le web, d'abord sur le contenu Drive. Ici, le type recherche, quand vous allez cliquer sur le type recherche, je pense que ça doit être pour la version payante. Ça va nous permettre en réalité d'aller faire une recherche approfondie sur une thématique bien définie sur Internet. Comme je l'avais dit, qu'il ne va pas sur Internet, mais si vous cliquez ici, ça va vous permettre en réalité de cliquer des liens pour aller faire une recherche approfondie, rien que sur le lien. Mais ça ne va pas permettre d'aller suivre, comment on appelle ça, là, suivre les mises à jour de ce lien-là. Ça va se limiter de façon statique. Voilà, ici, vous allez voir, le document est en anglais, non, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ça vient toujours pas. Ça va prendre du temps. Donc, s'il vous plaît, pardon? La page ne bouge pas ou bien c'est moi seulement? Oui, la présentation, oui, ça bouge. Chez vous c'est figé? Bon, oui. Je me rends compte que ça ne bouge pas. Ah bon? Certainement des soucis de connexion, c'est bon à mon avis. Non, ça va, c'est bon. Oui, c'était très bon. Chez moi, il n'y a pas de problème. Essayez de vous reconnecter. Ok, merci. Docteur Mwenga? Alors, bon. Vous me recevez? Oui. Ah, ok. En voulant fermer, comme j'avais ouvert trop de fenêtres, là, c'est malheureusement la partie de la communication que j'ai fermée. Donc, attends, je vais enlever ça, décoller comme ça pour pouvoir revenir au niveau du partage. Ok, vous donnez-moi l'autorisation pour que je puisse avancer. Le screen, ok. Où j'étais, c'était où encore? Voilà. Ok, c'est bon, donc je reviens sur Notebook. C'est bon, voilà. Vous recevez l'interface du Notebook maintenant? C'est bon? Oui, on vous reçoit. Ok, pas de problème. Donc, comme je le disais, pour télécharger la ressource, ça prenait trop du temps. Voilà, c'était ici, on avait uploadé des ressources, ok. Et ça prend du temps à venir. Donc, je vais aller sur l'exemple que j'avais déjà préparé là pour qu'on puisse gagner en temps. Donc, je viens ici. Et je pense que c'est celui-ci, non, voilà, le 15 mai. Voilà. Voilà. Même ici, on va aller sur cet exemple très pratique. Voici le document que j'avais téléchargé ici. Vous avez dans les sources, le document en anglais. Vous allez voir ici, au niveau des discussions, il me fait un résumé très bref
The World Energy Outlook 2022 a publié par l'Agence internationale de l'énergie AUA, analyse les conséquences approfondies, tout. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose des questions automatiques par rapport au contenu. Comment l'invasion de l'Ukraine sur la Russie a transformé les systèmes énergétiques mondiaux? Quels sont les 3 scénarios de l'AIA pour l'avenir des émissions mondiales, ainsi de suite. Et voilà, bon, ici, c'est quelque chose que j'avais. Vous voyez ici, bon, ça c'était bien avant notre rencontre. J'ai créé le cas de l'Italie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me résumer le cas de l'Italie spécifiquement. Et regardez ici, au niveau des indexations, ça va apparaître quelque part, la dépendance, ainsi de suite. Vous voyez ici? Est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, docteur Kedra, vous pouvez réagir? Comme Oui. c'est pratique là. Oui. La dépendance On voit. naturelle est à la Russie. La part du gaz russe en 2021, 41% à la demande totale de la gaz, ainsi de suite. Vous voyez ici, là où il a pris, c'est dans le document, il nous montre. En réalité, dans le document, sur cette partie-là, vous voyez que l'originalité est en anglais. Et il a traduit automatiquement pour m'apporter. Si on continue sur la question que j'ai à poser ici, vous allez voir ici, 3. D'où ça provient la réponse? La sortie de gaz russe à l'instant de l'Allemagne, ça provient du document qui est là en réalité. Et ça explique. Docteur Mouenga semble avoir des problèmes de connexion. Allô, docteur Kenraga? Docteur Kenraga? Oui. C'est pas, mais vous allez continuer en attendant qu'il revienne. Ok, pas de souci. Un instant. Ok.
OK. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, désolé, comme j'ai ouvert beaucoup de pages là, il y a beaucoup de fenêtres, donc un peu petit seulement ça part, et puis voilà, la connexion, je suis en train de payer à mon niveau un peu. Donc, je vais aller très rapidement. Voilà, je pense que je vous ai montré voilà, les quatre mentales là. Et je vais revenir au niveau ici du, voilà, vous voyez, il y a ce qu'on a généré à 1 minute dessus, là, ça apparaît. Maintenant, je vais essayer de partager la vidéo que j'avais déjà générée. On va venir ici. Voilà. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, on voit. Mais c'est que ça ne joue pas d'abord. Vous recevez le son? On ne reçoit pas. Attends, je vais stopper. Je vais repartager. OK. Vous voyez, la vidéo a une durée de combien? 7 minutes. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on va la durée en tout cas. Voilà. Bon, peut-être que vous n'allez pas recevoir le volume, mais quand même, la vidéo est là. Vous voyez? Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut télécharger la vidéo. Vous voyez? Et je peux partager encore la vidéo. Vous voyez, par exemple, c'est moi, je suis là. Si je dois partager à Dr. Kienega, voilà, je pense que j'ai son mail, voilà. Bon, voici son mail. Si je clique ici, qu'est-ce que je fais? Lecteur, ou bien je l'autorise à être éditeur, ou bien je supprime son accès, puis je partage, je l'envoie automatiquement. Donc, la vidéo va permettre en réalité de résumer. Mais cette vidéo, je l'ai fait sans un prompting. J'ai juste cliqué dans la vidéo pour que ça puisse me apporter une vidéo. En dehors de la vidéo, bon, je pense qu'il y a l'audio qui est là, qui est prêt. Je vais lancer l'audio, vous allez voir. Est-ce que vous recevez l'audio? Non, 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 pas du tout. En fait, le volume est bas. Et le volume, c'est bon maintenant? Bon, en tout cas, chez moi, c'est toujours... C'est pas trop audible ici. En fait, on entend, mais bon, c'est très faible. OK. Donc, vous allez voir l'audio ici, ça dure 12 minutes et puis c'est un dialogue. Je passe à un autre exemple, la présentation. Je vais voir si vous pouvez voir. Vous voyez la présentation? Oui, oui. Voilà, vous voyez, il y a combien de diapos? Il y a jusqu'à 14 diapos. Voilà, ça résume le contenu. Et le diapo aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut télécharger. Et ici, l'un des avantages, vous voyez, modifier. Vous pouvez modifier. Si j'ai le diapo ici, là, c'est qui est ici, vous pouvez modifier le contenu et vous allez ajouter tout ce que vous voulez. Voilà, ici, vous pouvez télécharger en PDF ou en PowerPoint. Il y a deux options. Vous pouvez télécharger le diapo en PowerPoint ou bien en PDF. Aussi, encore, vous pouvez partager avec vos collègues et puis voilà, travailler de façon instantanée. Je vais à la fin vous montrer comment partager pour que voilà, l'autre collègue aussi ou bien à qui vous allez partager, il aura accès très facilement. Bon, supprimer la modification parce qu'on n'en aura pas besoin. Ici, ce sont, voilà, les flyers, vous voyez, ça nous a fait un résumé vraiment de ce qu'on veut. Perspective énergétique mondiale 2022 de la crise, de la transition, la crise mondiale à l'impact profond. Voilà. On n'a pas besoin d'aller sur Photoshop et autres pour faire ces trucs-là. Ça nous offre tous ces trucs. Toujours ici au niveau des quiz, vous allez voir, ça va nous proposer un certain nombre de questions. Voilà. Quelle est la cause principale de la hausse des coûts de production d'électricité? On a jusqu'à choix multiples. Quand on va cliquer ici, voilà, la bonne réponse. Voilà, ils vont te dire, voilà, voilà, pourquoi c'est C qui est la bonne réponse, pourquoi D n'est pas la bonne réponse, ainsi de suite. Quand vous cliquez ici, vous avez une note explicative. Voilà.
J'ai choisi cette réponse, les cours de l'un, mais ainsi de suite. Suivante, la question suivante, vous allez voir, ça nous propose 10 questions. Selon le rapport, combien de personnes risquent, ainsi de suite. Et voilà, si on clique, voilà. Pas du tout à fait, bon, c'est pas la bonne réponse, ainsi de suite. Et voilà, on nous donne l'explication ici. Voilà. Je réponds à un quiz à ces sources originelles. J'ai eu la question selon le rapport, ainsi de suite. Et ça donne la bonne réponse, ainsi de suite. Les flashcards aussi, voilà, les flashcards, qu'est-ce que ça se fait? C'est-à-dire, on te pose des questions. On dit la fenêtre actuelle est importante à petite, trop petite pour afficher. Bon, pour afficher les flashcards, il faut que j'augmente ça, je pense. Non, il faut que je réduise. Voilà, j'ai réduit. Quel événement est identifié comme le déclencheur principal de la crise énergétique mondiale? Donc, j'apporte la réponse. Pour voir si c'est une bonne réponse, je clique et non, c'est pas là. Pour voir si c'est une bonne, afficher la réponse. Tu vois, la réponse vient en arrière-plan et ça donne une explication, voilà, de pourquoi, voilà, j'ai choisi la bonne réponse, mais la mauvaise réponse. Maintenant, en réalité, pour faire tout ça, il faut que j'augmente ici. En réalité, pour faire tout ça, par exemple, quand on vient au niveau de résumé audio, vous allez voir, on a une multitude d'offres. Analyse approfondie, une conversation animée entre deux hôtes qui décortiquent et qui relisent les thèmes de vos ressources. Et ici, vous voyez, toujours, on peut changer la langue. Voilà. Ici, vous pouvez faire un prompting pour demander quelque chose de spécifique, discuter des opportunités pour partir à une synthèse, ainsi de suite. Voilà, avec 3 thématiques. Vous décidez de paramétrer ou bien vous pouvez décider de prendre l'option debriefing, un aperçu condensé pour avoir une idée, à comprendre rapidement les idées. Ou bien vous pouvez choisir l'option critique ou bien l'option débat. Et tout va aussi de la longueur, court ou par défaut, sans oublier de mettre un prompting ici qui va vous permettre de mieux demander ce que vous voulez. Et puis après ça net, vous cliquez ici, ça va générer. Vous allez voir que ça va prendre du temps. Vous voyez, c'est en train de générer. Ça va prendre du temps pour générer. Au niveau de la présentation aussi, c'est la même chose. On va vous demander plusieurs paramètres de faire. C'est pas un problème comme l'indexation prend le temps, ça peut prendre le temps. Au niveau des vidéos aussi, quand on vient ici, vous allez voir vidéo explicative, débriefing, et vous voyez, il y a des options. Sélectionner automatique, personnalisé, classique, tableau blanc, ainsi de suite, selon les designs. Et voilà, sur ce quoi les auteurs de l'IA doivent se concentrer, tu décris ce qui est en réalité dont tu veux qu'on puisse faire sortir comme truc. Vous allez voir ici, ça va nous proposer les mots-clés du document, angle, politique, public expert, ou des points clés. Donc, c'est à vous de définir. Si vous voulez que l'analyse n'a qu'à être sous forme d'un expert en public, il va le faire, en point de clé, il va le faire, ainsi de suite. Et vous cliquez ici pour générer. Voilà. Vous allez voir tout ce que je clique, ça va générer, mais ça va prendre du temps pour générer. Au niveau de la carte mentale aussi, quand vous cliquez, là-bas aussi, ça va demander un certain nombre de paramétrages. Au niveau des rapports, vous allez voir, créer le vôtre, créer les rapports personnalisés en précisant la structure du style et du ton, le document de synthèse, guide d'études, quiz et réponses courtes, articles de blog, rapport de recommandations stratégiques, notes d'analyse sectorielle, guide de synthèse comparative, fichier de concept clé. Donc, ça vous permet, selon le format dont vous voulez, vous allez choisir et vous aurez l'outil. Vous allez voir qu'ici, selon les formats, pour un professionnel, peut-être, il aura besoin d'une note d'analyse sectorielle. Si c'est pour un étudiant qui va devoir rédiger un article, il va peut-être avoir besoin d'un aspect d'article de blog pour mieux comprendre et puis soutirer ce qui va pouvoir l'aider à enrichir sa revue de littérature. Ou bien une étude guidée qui va le permettre de comprendre la réalité, même pour le professionnel aussi, pour une étude guidée aussi, pour mieux comprendre ce qui est. Maintenant, si vous voulez avoir spécifiquement, si c'est un document qui contient plein de définitions, par exemple dans les sciences sociales, si on veut parler des différentes théories qui existent, voilà. Donc, il va chercher à comprendre les concepts, il va cliquer pour chercher à comprendre les concepts. À ce moment, l'IA, le format rapport qui va sortir, ça va s'attarder plus sur ce qui est concept dans le document. Voilà. Maintenant, si vous voulez ce qui sera propre à vous, venez ici, vous cliquez et puis vous définissez ce que vraiment vous voulez. Vous allez voir ici, par exemple, créer une analyse concurrentielle
formel du marché de 2026. Maintenant, ce que vous voulez, vous allez écrire votre prompting ici. Et puis, vous allez mettre un bon prompting et puis vous allez générer. Ça va vous générer le rapport comme vous voulez exactement. Bon, voilà, vous voyez ce que j'ai lancé. Ça va prendre du temps. Voilà pourquoi j'avais fait des exemples déjà laissés. Voilà, ça va prendre du temps voilà, pour pouvoir générer tout ça. Et ici, j'avais voilà, une des rapports que j'avais proposé. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça dit? Note de synthèse. Et ici, les rapports, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez copier. Vous voyez là, copie de content formatting. Vous copiez, vous allez voir le copier dans la presse papier. Et là, maintenant, si vous voulez, vous partez, vous ouvrez votre web, vous mettez le contenu là-bas. Et vous avez le résumé de votre travail, donc vous pouvez avancer. Voilà. Et Notebook LM va vous demander toujours sur le contenu. Et bon, vous allez bon rapport, mauvais rapport, voilà, parce qu'elle a ses limites aussi. Et je pense que j'ai parcouru les quelques exemples. Voilà, ça c'est en train de générer. Quand ça va générer, ça va apparaître. Et tout ce que vous faites ici, vous pouvez télécharger. Maintenant, vous voyez tout ce travail que j'ai fait. Docteur Kiedra, vous êtes connecté à votre mail. Non, je vais vous partager et après, vous allez partager votre mail pour voir tout ce que j'ai fait là. Vous aurez accès à ça et vous pouvez continuer de là où je suis resté pour continuer votre travail. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets partage et puis je cherche le nom. Voilà. Docteur Kiedra, je pense que c'est votre compte Gmail là parce que le compte professionnel de l'Université de Ouagam ne va pas passer. Et qu'est-ce que je fais? Je vais le faire éditeur. Ajouter des personnes dans le groupe, je ne vais pas ajouter, je vais le laisser seul. Voilà. Seul limité au trick. Si je veux, je copie le lien où je l'envoie ou bien je mets ici, j'envoie. Donc, veuillez vérifier votre mail. Si vous avez réussi, vous cliquez et puis voilà, vous partez une note sur Notebook LM. Tout ce que j'ai fait, vous aurez accès et puis vous allez présenter. Donc, pour quelqu'un qui est peut-être à Bourg, qui a son collègue à Ouaga ou à Abidjan qui veut faire un travail, il fait son travail, il finit, il partage avec son collègue et son collègue va reprendre le relais de là où il est resté. Son collègue continue le travail, ainsi de suite. Maintenant, j'avais oublié de mentionner quelque chose. Quand vous créez Notebook LM là, vous allez voir qu'ici, c'est le truc qui est là. Donc, il faut mettre le fichier. Même si c'est le travail d'aujourd'hui, vous nommez 15 mai, voilà, 2026, et puis voilà. Et c'est bon, et puis vous importez vos fichiers, et voilà, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, on va faire un exemple encore du fichier, puis je vais vous montrer comment les choses s'est passées exactement. Donc, je vais prendre le même fichier encore. C'est ce fichier, voilà, je l'importe. Le résumé audio, voilà. Je vais prendre des briefings. Bon, si je veux ici, je peux mettre un prompting. Si je ne veux pas, je laisse. Bon, je vais du conseil pratique. Et puis voilà, je balance. Donc, l'audio qui va être produit là, c'est ça sera en fonction du conseil pratique. Si y a une autre présentation, vous allez voir, voilà, diapo détaillé. Pour un diapo complet avec les textes intégral et des détails idéaux pour envoyer par mail ou à une seule personne. Je peux décider de mettre le prompting que je veux ici, ainsi de suite, ou bien diapositive de présentateur, court ou par défaut, je définis tout ce que je veux et puis voilà. Je dis, OK, ça va générer en fonction de ça. Donc, sur le même document, je peux générer plusieurs présentations en fonction de mes besoins et de mon prompting que je vais le demander. Au niveau de la vidéo aussi, vous allez voir ici, c'est la même chose. Je vais dire, bon, vidéo classique. Bon, si je veux que ça soit très bon, j'ai écrit pêle-mêle et puis voilà. Et je mets ça. Et puis voilà, ça va me générer. Au niveau de la carte mentale aussi, je vais décider quelque chose. Au niveau du rapport aussi, ici, je vais dire guide d'études. Et puis voilà. Ça va commencer à générer. Au niveau du tableau, voilà. On voit ici, ça a mis échec parce que j'ai tellement chargé beaucoup de choses, donc ça va prendre du temps. Mais bien avant ça, déjà, vous voyez, ça me fait un résumé ici très rapidement. Voilà. Et quelques questions, quelles sont les causes? Maintenant, si je ne veux pas ça, je vais dire, bon, qu'est-ce que l'AIE a fait? Voilà. Et puis, je mets un point d'interrogation pour voir ce que ça va. Pardon, vous pouvez fermer le microphone parce qu'il y a quelqu'un qui a ses microphones ouverts. Ok, c'est bon. Bon, moi, la mine était fermée à un moment donné. Docteur, est-ce que vous avez reçu le mail? Si vous avez reçu le mail, je vous laisse partager le contenu dont j'ai fait tout à l'heure. Ok, pas de souci. Je vais partager mon écran.
Voilà, donc je stoppe pour moi. Si j'ai débordé du temps aussi, tenez-moi informé, comme c'est tellement large là. Vous voyez mon écran? C'est la page directe. Vous n'avez pas partagé le truc, la partie mail. Ok, je viens. Il faut aller dans votre boîte Gmail. Voilà, vous voyez? Ouais, tu vois ce qu'il est en train de générer. Il y a un truc qui est en train de se générer encore toujours parce que ce n'est pas encore terminé. Donc, vous voyez, à temps réel, de façon instantanée, tout ce que j'ai fait, du fait que je l'ai partagé, il peut avoir. Vous pouvez aller au niveau du truc là, du studio là, pour descendre par rapport aux autres contenus là. Vous pouvez ouvrir votre audio, la vidéo là où est l'audio pour partager. Ouais. Vous descendez, non, défilez au niveau de la barre, carrément à l'extrême droite. Ici? Non, là où il y a énergie aborissante là. Il y a 2 minutes de cela. Là où ils sont en train de générer ressources, le résumé vidéo là, il faut descendre. Ok. Il faut descendre. Voilà, vidéo, regarde, il y a un truc vidéo en vert là. Voilà, il faut lancer, on va voir. Comme chez moi, j'avais du mal là. Voilà, il faut lancer. On s'attaque aujourd'hui à une analyse absolument passionnante d'un document charnière. Le rapport World Energy. Ouais, je pense que ton internet est lent. Une analyse absolument passionnante d'un document charnière, le fameux rapport World Energy Outlook 2022 de l'Agence internationale de l'énergie. Il faut vraiment... Ok, vous pouvez stopper comme les... Oui, on attend, mais comme la connexion n'est pas bonne, vous pouvez stopper pour lancer au niveau du truc là, de l'audio là. Regardez les deux supérieurs en haut là, en haut de juste le partage là. Voilà, fermé. Vous descendez, vous prenez un autre truc, s'il y a l'audio ou bien le mind map, vous pouvez partager. Ou bien, voilà. Choisissez quelqu'un, peut-être le rapport, choisissez un des trucs, des sorties sur vous allez partager, on va voir. Voilà, ça c'est le mind map qui est là. Voilà. Donc, vous pouvez fermer. Donc, vous voyez tout ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai partagé avec lui l'accès. Et ce qui est en train de générer, vous voyez qu'il est en train de prendre le temps encore pour être généré. Voilà. En l'espace d'une seule année, l'industrie des énergies fossiles a engrangé un profit inattendu de 2000 milliards de dollars. C'est bien au-delà de ses revenus habituels. Ouais, c'est un chiffre qui donne le vertige. Exactement. Et pendant que cette richesse inédite s'accumulait au sommet, Vous entendez l'audio? Oui, c'est bon. C'est bon. Il faut voir s'il y a un autre truc aussi, peut-être les quiz, là où les flashcards, là aussi, si vous pouvez ouvrir ça. Même là, sur ce fichier-là, on est deux à travailler. Du fait que je lui ai donné la permission, lui aussi, tout ce que là où je suis arrêté, je peux le laisser, lui va continuer sur le travail. Et puis voilà, après moi, je vais venir profiter du contenu. Voilà. Voici la présentation ici. Voilà. Et on peut modifier ces présentations, ça ne reste pas statique. Voilà. On peut les modifier. On peut les télécharger sous format de PDF ou bien de PowerPoint, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, comment tout cela peut être utile pour un étudiant ou pour un enseignant-chercheur. Par exemple, le document comme ça, quand je parle au niveau des audios, là, ce qui ça va produire comme audio, ça va le permettre de retranscrire ça en texte, en termes de revue de littérature ou en termes d'argumentation. Voilà, vous avez vu ici, ça résume vraiment très bien. Donc, ça permet en réalité d'avancer très rapidement en termes dans la revue de littérature. Pour un professionnel aussi, ça va lui permettre de comprendre certains rapports très facilement et gagner en temps en termes de prise de décision, ainsi de suite. Mais vous voyez ici, on a mis 15 seule sources. Pourtant, on peut aller jusqu'à 50 sources. Imagine, on peut prendre 5 ou 6 sources de la même thématique. On décide
à ce que Notebook LM nous fasse les résumés de ces textes. Quelqu'un qui va faire une revue de littérature, il va dire, en explorant tel document dans tel domaine, spécifiquement, voici les résultats qui sont sortis. Et quand il va mettre ça, il va mettre en parenthèse et puis pouvoir citer les auteurs très facilement. Mais s'il n'avait pas ça, il devait aller lire au nom de autant d'articles pour venir et puis décider de citer les articles pour dire, bon, telle personne dans ses travaux, il a dit ça. Pourtant, il y a au moins 5 personnes dont les travaux convergent dans le même sens. Donc, ça permet de gagner en temps vraiment. C'est comme le docteur l'a dit au début, c'est de savoir utiliser ces outils d'intelligence artificielle de façon très, très intelligente, tout simplement. Ok, je pense que c'est bon. Par exemple, vous, à votre niveau, vous pouvez toujours ajouter des documents sur ce fichier-là et puis voilà. Vous faites votre travail, vous laissez. Moi, je viens, je continue. Si on veut partager une troisième personne, partage. On peut travailler de façon instantanée. Bon, moi, je suis connecté aussi, je peux interagir sur le même document, au même moment que vous êtes en train de travailler sur ça. Donc, voici en quelque sorte vraiment les avantages de tous ces outils. Maintenant, je tenais à souligner quelque chose. Au niveau de la présentation, ça ne nous donne pas plusieurs options de définir le template de la présentation. Voilà, c'est elle-même qui génère ce template de présentation. Donc là-bas, il y a des limites, mais peut-être qu'avec les technologies à venir, voilà, on pourrait définir qu'on veut que voilà, le template soit de telle façon, sombre, clair, ainsi de suite, avoir tel cadre à ajouter comme symbole, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, voilà, on pourra prendre des questions et puis voilà, essayer d'apporter des réponses. Merci bien. Docteur, à vous le floor. Donc, merci beaucoup à Dr Moyenga pour cette présentation extrêmement enrichissante. Je pense que beaucoup de participants réalisent maintenant un peu ce que notre book KLM peut faire. Donc, sans transition, nous allons maintenant passer à la phase de questions. Donc, vous pouvez prendre la parole directement ou bien laisser votre question dans le chat. Est-ce que tu as un chat? La parole est pour qui veut. Oui. Dans le chat, du fait que moi, je suis sorti plusieurs fois, il ne sait pas s'il y avait des questions. Voilà. S'il y avait des questions, moi, je ne peux pas avoir accès à ces questions. Pour ceux aussi qui veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main ou bien vous pouvez ouvrir directement votre microphone afin de pouvoir poser votre question. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dr Ibrahim Chérif, docteur en sciences politiques. Donc, je suis vraiment ravi de cette intervention de Dr Moussa. J'ai beaucoup apprécié. Moi, je me rappelle, c'est à travers lui, pour la première fois que moi, j'ai connu ChatGPT. Parce que quand ChatGPT était nouvellement sorti, donc chaque fois qu'il est beaucoup dans ce domaine-là, et il arrive à chercher beaucoup. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est ma première fois de connaître cette application. Ouais, je sais pas, on peut dire c'est logiciel. C'est ma première fois, mais j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, je tenais à le remercier. Et si c'est possible de nous partager cette présentation pour que nous puissions réviser aussi à notre tour. Quand même, ça a été bien saisi, mais je pense que si on peut avoir ce support-là, ça fera un grand plaisir. Merci, c'était tout. Moi, je n'ai pas assez de questions parce que quand on comprend bien les choses, on n'a pas besoin de poser des questions, quoi. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur Chérif. Bon, je laisse mon mail ici. Pour ceux qui ont besoin de la présentation, vous avez qu'à me laisser juste un mail. Et voilà, d'ici lundi, je vais vous apporter ça de façon individuelle. Maintenant, pour la structure aussi, je pourrais mettre le contenu à la disposition du docteur aussi, qui est le cas pour qu'il puisse se partager avec l'ensemble de la structure. Oui, monsieur Savadou, vous avez la parole. Monsieur Savadou, veuillez activer votre microphone.
Oui, monsieur, c'est entouré d'un bruit, comme c'est le week-end là. Monsieur Sardou, on ne vous reçoit pas, hein? Il y a Marwan qui a levé sa main. Ok, donc Marwan, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Et merci à Dr Moyenga pour la présentation. Tout était clair, limpide et nous avons vraiment appris et apprécié cette présentation-là. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau de la transparence. Vous avez eu à dire que si on utilise les outils IA pour, comment dit-on, pour faire un travail, on doit le mentionner. Et moi, je suis doctorant en médecine et actuellement, on est en train de travailler sur une thèse. Est-ce que si on utilise, par exemple, Notebook LM pour faire notre revue de littérature, est-ce qu'on doit le mentionner que c'est l'outil qu'on a eu à utiliser pour la revue de littérature ou bien on ne doit pas le faire vu qu'il y a aussi les outils de plagiat qui existent, les compilations qui nous permet au fait de pouvoir, je vais dire, qualifier le taux de plagiat dans un document de thèse. Est-ce qu'on doit préciser cela? Merci. Ok, merci. Ok, merci beaucoup pour la question. Et sur les questions de plagiat, bien avant que l'IA ne vienne, les universités tenaient compte de cela. Et moi, ma thèse, je pense que dans notre université, le taux de plagiat est limité à 10. Et quand je l'ai fait, j'avais 7. Pour le master, j'avais 5, même si la limite était 25. Même avant les outils de l'intelligence artificielle, les détecteurs de plagiat existaient. Maintenant, c'est aux universités de prendre les responsabilités. Il y a certaines universités qui définissent bien, qui disent, OK, vous pouvez utiliser les outils de IA et veuillez les mentionner, tout comme ne pas les mentionner. De toutes les façons, il y a d'autres qui vont mettre les détecteurs de plagiat, là, ça a 2 volets, détecteur normal et détecteur IA. Et tout dernièrement, j'avais un article aussi. Quand j'ai mis l'article, ça fait les 2 détections. Détection et plagiat normal et détection IA. Et dans la détection IA, si je pouvais ouvrir, j'allais vous montrer ça. Dans la détection IA, même ça va même jusqu'à dire si vous avez plus de clics sur IA et que vous avez transformé encore avec l'IA. Parce qu'il y a certains qui essayent de prendre pour aller humaniser ça encore avec des outils de IA pour venir. Donc, il y a les détecteurs en réalité, en fonction de leur fonctionnalité d'algorithme qu'ils ont, ils peuvent tout détecter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'avantage de Notebook LM ici, c'est comme je dis, il faut l'utiliser intelligemment. Par exemple, si moi je mets le contenu, je prends 5 articles qui parlent de la même thématique, dont je fais ma revue de littérature, et j'importe sur Notebook LM, et je décide de générer l'audio ou bien la vidéo. Et je me base de la vidéo maintenant, de la compréhension de la vidéo, et j'écris de ma propre compréhension, et que je cite les auteurs. En aucun cas, le plagiat peut m'attraper. En aucun cas. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé de façon intelligente. À ce moment, je n'ai pas besoin de mentionner. Mais, vous voyez ici au niveau du rapport là, qu'on fait, on permet de copier le contenu. Maintenant, si tu copies ce contenu textuellement et que tu peux importer, il faut d'abord citer l'auteur et puis peut-être maintenant mentionner dans un espace que voilà, j'ai utilisé tel outil comme support pour mieux comprendre les choses. Maintenant, c'est au jury à l'université de définir. Je prends un exemple en Turquie. L'année passée, jusqu'en décembre 2025, toutes les universités, à travers une structure comme le Fonds au Burkina, qu'on appelle Tubitech, a permis aux étudiants d'avoir accès gratuit à Gemini pour 1 an en utilisant leur identifiant unique de l'université, c'est-à-dire leur numéro immatricule. Maintenant, pourquoi ils l'ont fait? Ils savent que les étudiants vont utiliser l'IA. Donc, on les a permis d'utiliser l'IA, mais les détecteurs des universités vont pouvoir identifier. Donc, ça oblige l'étudiant d'utiliser l'IA de façon intelligente. C'est-à-dire, il va utiliser l'IA, mais il ne va pas le copier de façon textuelle, venir partager. Si tu copies de façon textuelle, venir partager, sans mentionner déjà, ça, c'est là, bon, on peut trouver que c'est pas normal. Maintenant, si tu mentionnes, maintenant, à savoir si le détecteur, Turnitin ou high-tech identité de votre université qui permet d'identifier IA le permet ou pas. Si l'université décide, OK, vous pouvez utiliser, il peut donner une tolérance à tel pourcentage. Maintenant, si vous dépassez ce pourcentage, maintenant, on va dire que vous avez dépassé. Maintenant, si l'université décide, ou la structure décide, vous pouvez utiliser IA, mais veuillez mentionner. Toi, tu allais utiliser, tu n'as pas mentionné, et le détecteur de plagiat montre que voilà le taux de IA que tu as eu, et pourtant, tu n'as pas mentionné que tu as utilisé l'IA aussi. Là, il y a une problématique qui se pose.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, On peut l'utiliser de façon intelligente. Maintenant, en dehors de Notebook LM, c'est quelque chose de vague. Maintenant, il y a des outils IA spécifiques pour la recherche académique et scientifique, tels que Consensus, Ellipsis et ScienceSpace. Et ces IA permettent de faire beaucoup de choses. Il y a des universités qui vont te dire, OK, il n'y a pas de problème, on te permet d'utiliser ces outils. Mais ils savent comment faire la détection de ces outils. Mais en réalité, ces outils te permettent de faire quoi? Ça te permet de faire une revue de lecture très simple. Ça te permet d'avoir accès au contenu vraiment, mais c'est à toi maintenant de t'asseoir pour lire et comprendre. C'est-à-dire, l'IA va te proposer un résumé bien fait. Tu essaies de t'asseoir, le résumé que l'IA t'a proposé là, comment toi tu peux retranscrire dans tes propres propos, dans tes propres textes, sans copier ne serait-ce qu'un seul lettre ou ni la virgule même de ce qu'il y a à ta production. Si tu copies à la lettre, l'identification de plagiat va dire, ah, mon cher ami, tu as copié ça quelque part forcément. Et je pense que voilà, le mois passé, j'ai donné 2 séances de formation à ça, voilà, sur tout ce qui est consensus, même chat PDF qui fait ce que Notebook LM fait actuellement. Donc, c'est ce que je pourrais apporter comme réponse. Ok, merci bien. Il y a une question dans le... Monsieur Boukaré, allez-y. Oui, et merci beaucoup et désolé parce que mon micro il marchait pas. Et alors merci à docteur pour la présentation et c'était vraiment magnifique. Voilà, et l'outil est révolutionnaire. Et en fait bon, actuellement moi j'utilise beaucoup plus ChatGPT. Bon, c'est pas si on m'entend bien. Oui. Actuellement moi j'utilise beaucoup plus ChatGPT et moi j'ai une question par rapport à une situation précise. Est-ce que l'outil que vous venez de présenter, ça permet en fait ça permet la même chose? Parce que, bon, c'est un cas pratique que je vais prendre. Et en fait, là, je prends plusieurs sources. Je donne à ChatGPT et ensuite, je prends un document et je vais vérifier si le document, et par exemple, je prends un exemple, un appel à projet. Et il y a les critères de l'appel à projet, les conditions d'éligibilité, tout de l'appel à projet. Je mets sur ChatGPT. Ensuite, je prends un document, par exemple, de quelqu'un qui a postulé à l'appel à projet et je demande, par exemple, à ChatGPT, est-ce que le postulant, le candidat, est-ce qu'il respecte les critères de l'appel à projet? ChatGPT permet de faire, par exemple, faire ça. Mais comme en fait vous l'avez bien précisé, ChatGPT a des hallucinations. Elle part chercher d'autres informations et par exemple d'appels à projets similaires pour peut-être parfois brouiller en fait l'information. Donc ce qui fait que bon, j'ai trouvé vraiment révolutionnaire le fait que l'outil que vous avez présenté permet de donner l'information uniquement sur la base des documents en fait qu'on lui a fournis. Donc, est-ce que une telle opération peut se faire sur l'outil que vous avez présenté et comment ça se fait? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est comme si en fait on crée en fait des bibliothèques et on ne peut pas en fait mettre un document nouveau et puis poser des questions. C'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si... Oui, je vous ai compris parfaitement. Si je peux partager parmi mes trucs, je me suis amusé à faire quelque chose, prendre mon CV maître, le poser un certain nombre de questions. Et les recruteurs même peuvent le faire. C'est les RH, ceux qui font les recrutements dans les services là. S'ils lancent et que les gens envoient les CV, c'est qu'est-ce qu'on fait? Tu prends le CV, tu uploads comme un document. Au niveau du prompting, tu mets les critères qu'on a émis pour que les gens puissent postuler. Tu mets et tu demandes maintenant. C'est-à-dire tu importes les CV et les critères qui sont là, tu mets dans le prompting, tu demandes de sélectionner parmi les CV là ceux qui répondent aux critères de l'appel d'offres. Il va te faire ça parce qu'il ne va pas aller chercher ailleurs. Il va regarder ce que tu as mis comme critère d'appel d'offres là en analysant les différents CV qui sont là pour te faire sortir et te dire ah tel CV le met, tel CV le met. Et à partir de là, tu peux prendre ta décision sans aller chercher comme ce que tu as dit là ailleurs pour venir compléter. En fait, l'outil LM est vraiment vaste. C'est vraiment vaste pour tout secteur. Il suffit de savoir comment l'approprier et faire du bon prompting pour avoir ce que vous avez besoin comme sortie, tout simplement. D'accord. Surtout, il y a un espace comparatif de tableaux. Il peut te faire une comparaison des tableaux à partir de tous ceux qui ont postulé
même pour un appel d'offres, d'abord sur les grandes lignes. Quand la première ligne principale, qu'est-ce qu'on recherche? On fait, et puis si c'est 5 personnes qui ont postulé, bon, il va aller faire ce qu'on appelle le hack là, de ces documents-là pour vérifier, le document A, voilà ce qu'il propose. Le document B, oui, le document A répond au premier critère, le document B répond à tel pourcentage, ainsi de suite. Et toi-même, ça te permet de prendre une décision très facile. Sinon, ça nous permet de le faire effectivement sans problème, comme ce que ChatGPT est censé faire là. D'accord. Merci beaucoup. Ça répond exactement à ma question. Donc, maintenant, je pense que je vais l'explorer et puis on va voir voilà, ses limites aussi, quoi. Merci beaucoup. Il y a une question de Sekou Tidiane Ikema. Merci pour la brillante présentation du projet. C'était impeccable. Est-ce que Notebook LM est navigable sur les smartphones? Oui, c'est comme je l'ai dit, la version mobile. Mais la version mobile, il faut télécharger l'application. Voilà. Il faut télécharger l'application. Par contre, la version web, il suffit que vous connectez à votre Gmail, vous scrollez en bas. Je pense qu'à novembre passé, j'avais donné une formation sur les compétences numériques, surtout ce qui est espace de l'écosystème de Google Workspace. En réalité, dans Google Workspace, il y a beaucoup de potentialités, même pour les anciens, il y a ce qu'on appelle Google Classroom. Et il y a beaucoup d'opportunités de travail de façon instantanée. Même dans Google, dans l'espace de Google, il y a un espace chat. L'espace chat là, fonctionne comme nos réseaux sociaux WhatsApp. C'est-à-dire, vous créez un groupe, ou bien sans créer un groupe, tu prends le mail de la personne et vous discutez de façon instantanée. C'est pas comme tu envoies un mail, il va dire, c'est-à-dire tu envoies un message, il reçoit le message à temps réel comme WhatsApp et te répond. Vous pouvez à peine faire un appel pour tout. Tout ça, ce sont des pépites qui existent dans Google qu'on ne sait même pas. Donc, quand je dis Google dans l'écosystème de Gmail, quand vous allez ouvrir Gmail, si vous me permettez, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir sur ça. Et où c'est Gmail? On va terminer les questions. Il y a Ludovic Tatsura qui a levé sa main. OK. Monsieur Ludovic? Monsieur Ludovic? Bon, avant qu'il prenne la parole, je pense qu'il y avait une question aussi. Est-ce qu'on peut envoyer un document ou une vidéo à Notebook LM et lui dire ce qu'on veut et se concentrer uniquement sur la partie dont on a besoin? Si oui et comment? Oui, effectivement, on peut le faire. C'est comme je l'ai dit, quand vous mettez les documents, même si vous voulez générer un rapport, que ce soit un rapport texte, que ce soit vidéo, un truc là, comme, si vous me permettez, je vais prendre un exemple concret et je vais partager. Le temps que M. Ludovic revienne, et je vous sais le truc, maîtrise, non, c'est pas ça. Je suis là. Ah, ok, M. Ludovic, donc on vous écoute. Oui. Ok, bonsoir, docteur Moyenga. Moi, c'est docteur Tatsura Ludovic. Ok, je voulais vous remercier vraiment pour la clarté de la présentation parce que ça nous a permis vraiment d'avoir en fait des outils d'adaptation de notre temps, si on peut le dire. Parce qu'à partir d'un certain nombre d'informations, on peut avoir une synthèse et puis aller vite, si on peut le dire. Maintenant, ce que je voudrais savoir, le stockage se fait comment en fait? Est-ce qu'il y a une capacité limitée de stockage sur Google ou bien c'est le stockage habituel de Google là qui gère ça en fait? Ou il faut, bon, quand tu finis ton travail ou un projet, après il faut nettoyer et puis s'orienter sur un autre projet. Merci. Ok, merci pour la question dont je réponds rapidement. Déjà, il y a une limite. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 50 fichiers pour la version gratuite. Si vous dépassez les 50 fichiers, vous ne pouvez plus faire quelque chose, ça devient inactif pour passer à la version professionnelle. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire au fur et à mesure, si vous voulez faire le travail et que c'est plus nécessaire, vous y passez, voilà, pour vous avancer. Et il y a une chose que je n'ai pas soulignée, généralement, quand je fais des expos, quand je participe à des conférences sur les questions de l'IA, en réalité, l'IA est tellement énergivore et quand on parle d'énergivore, ça a un impact sur l'environnement, tout ce qui est climatique. Et tout ce qui est climatique, et les recherches ont tendance à dire que l'IA a un impact plus sur l'environnement que l'Internet normal qu'on connaît. Donc, généralement,
Voilà, c'est pas nécessaire de garder tout ce qui est inutile dans vos clouds. Quand ce n'est plus utile, il faut les effacer et puis tout simplement, quoi. Voilà. Maintenant, c'est à chacun de juger si la personne trouve que c'est vraiment important, il peut décider de les garder. Mais généralement, quand on utilise, même sans l'IA, avant même quand les gens utilisent la technologie de façon excessive, j'ai dit, bon, il faut être reconnaissant envers l'environnement aussi, ne planter ne serait qu'un arbre parce que pour la fabrication d'un simple ordinateur, d'un simple téléphone, même là, l'impact ici sur l'environnement, là, si on sait là, souvent, même on va dire qu'on va abandonner d'utiliser ces outils-là, mais bon, on n'a pas le choix, ça s'impose à nous aujourd'hui, donc on oublie de les utiliser. Sinon, normalement, dans Google Workspace, on a 15 gigas d'espace. Dans Notebook, du fait que Notebook est un outil de Google et de Gmail spécifiquement, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait le partage et lui l'a reçu. Ce que j'ai partagé sont des fichiers et ces fichiers vont être calculés comme tout le contenu qui va se trouver dans Google Drive. Donc, du coup, déjà, si je produis trop de documents, ça va être compté dans Google Drive déjà et puis ça va prendre de l'espace et ça a déjà un impact sur les problèmes de stockage directement. Voilà, sans même parler même de ce qu'on va laisser du moins qu'on partage avec un collègue et que lui doit recevoir pour exploiter. Là, ça prend déjà l'espace du Drive de Google Workspace déjà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, bref, voilà, si vous travaillez et il y a quelque chose qui n'est plus utile, effacez tout simplement. Donc, parce qu'en réalité, Google nous dit qu'il ne l'exploite pas, mais il peut arriver à en exploiter aussi, voilà, pour améliorer les modèles qu'ils ont besoin d'améliorer. Parce que sans données, il ne peut pas améliorer les modèles. Ok. Une autre question aussi. Oui. Est-ce que il y a la possibilité, la confidentialité des données là-bas, c'est géré comment? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Google nous dit qu'en réalité, tout ce qu'on fait avec notre LM là, ça reste pour nous. Elle ne prend pas, elle ne partage pas. C'est ce qu'elle nous dit. Parce que généralement, c'est comme tout sous. Quand on rentre dans une application, il y a les notices qui sont là, il faut lire pour valider. Bon, on ne prend pas la peine de lire parce qu'on en a besoin d'utiliser. Mais Notebook nous dit clairement qu'elle n'a pas besoin d'explorer nos données. C'est ce qu'elle dit. Mais en réalité, pour améliorer tous ces modèles-là, ils auront besoin des données pour entraîner plus, pour aller plus sur l'avance. Donc, c'est juste pour dire tout ce qui est vraiment confidentiel de ne pas utiliser. Par exemple, je pense que dans le domaine de la santé, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Genre, tu ne peux pas prendre les données d'un patient pour venir mettre dans Google, dans Notebook, pour le questionner, pour avoir les meilleures réponses. Tu peux le faire, mais l'éthique ne va pas te permettre. Maintenant, si tu décides de te passer l'éthique et de prendre les cas symptomatiques d'un malade pour venir mettre dans Google Notebook pour demander à avoir une réponse pour aller plus vite, je pense que ce n'est pas vraiment éthique. Voilà. Donc, vraiment, si on ne peut pas le faire de façon professionnelle aussi, si on a des données très sensibles aussi, il vaut mieux de ne pas le faire. Par exemple, je vais prendre un exemple concret socialement. On sait qu'en Afrique, quand quelqu'un meurt, voilà, il y a des problèmes de recherche qui vont se poser. Quelqu'un peut décider de prendre les documents, des trucs pour scanner et puis mettre et puis interroger pour connaître quelles sont les décisions appropriées qu'il doit prendre avant d'aller en justice. Pourtant, ce sont des données personnelles qui sont compromettantes que tu mets à la disposition de ces plateformes. Et puis voilà. Vous allez voir même de plus en plus même sur Facebook, exemple, même si tu veux changer un certain nombre de choses, quand tu vas venir, ou bien certifier ta page, on te demande un document d'identité. Et donc, généralement, nous qui sommes, bon, je ne suis pas expert en cybersécurité, mais nous, qu'est-ce qu'on dit en question d'éthique? On dit, vaut mieux donner la carte de permis de conduite que de donner, genre, le document d'identité tel que le passeport, ou bien l'extrait de naissance ou la CNIB. Mais il y a d'autres qui vont dire, ah bon, on demande un document d'identité, bon, je vais scanner ma CNB pour envoyer. Non, CNB de données, peut-être la carte de lecteur ou bien le permis de conduire. Là, au moins, il n'y a pas tes métadonnées. Mais si tu donnes ta carte, ton passeport, et surtout qu'aujourd'hui, nos passeports sont biométrisés. Après, si on dit qu'il y a des fuites de données à nouveau, des trucs, voilà, des données personnelles à grande échelle, qu'est-ce que tu vas dire? Pourtant, c'est en réalité toi-même qui as favorisé cela. Et je voulais ouvrir une parenthèse sur ça aujourd'hui. Même au Burkina Faso, il y a le CILS qui lutte sur ça. Et de tous les plateformes qu'on utilise, bon, ceux qui développent les plateformes, ils doivent prendre l'autorisation en termes des données personnelles, c'est vraiment important. Mais je vois même que, bon, il y a, chaque fois quand il y a des annonces, des trucs, quand on va voir les métadonnées des gens, et ainsi de suite, mais je pense qu'ils vont s'atteler avec cela. Donc, pour dire tout simplement, si vous savez que les données sont sensibles et en âme et conscience dans la vie réelle, vous êtes censé que ça, là, c'est pas bon, n'y mettez pas là-bas. Maintenant, vous pouvez inventer, comme ce que ceux qui sont dans le cinéma font, quand ils vont développer un scénario pour faire un film,
Les acteurs portent des noms, ce n'est pas les vrais noms, mais ce sont des noms d'emprunt qui vont apporter dans le film pour jouer un rôle. Maintenant, si vous trouvez que non, vous avez des données sensibles, vous pouvez transposer comme un cinéma, inventer des choses pour ne pas mettre les vraies données, pour simuler, pour voir ce que ça va donner tout simplement. Voilà. Maintenant, au niveau de la santé, est-ce que simuler ces données à tel point ici, est-ce que de façon éthique, c'est faisable ou pas ça? Ça reste une question dont les experts du domaine de la santé doivent en parler, et spécifiquement ceux qui sont experts en santé numérique, tout simplement. Ok, merci beaucoup, Dr. Moyenga. Merci. Ok, il y avait Marwan qui avait la main toujours levée. Je ne sais pas s'il a une question. Et ce n'est pas une question, mais c'est par rapport à... Vous avez eu à citer des IA qu'on utilise pour la revue, mais je n'ai pas pu tout noter. Je ne sais pas si vous pouvez nous les réciter. Vous avez parlé de Science Space. Oui, Science Space, Consensus, et puis il y a lequel encore là? Il y a Elicit, et puis il y a quoi encore là? Attends, est-ce que j'ai mon truc de la fois? J'ai mis ça dans le chat. Oui, mais ce que vous avez mis dans le chat là, il y a un qui est spécifiquement pour la citation. C'est pas pour une revue de littérature, parce qu'il y a une multitude d'outils. En fait, aujourd'hui, la technologie permet tout. Par exemple, Génie là, c'est Génie que vous avez mis, non? C'est lequel encore là? Par exemple, lui, c'est la citation qu'on permet, ça permet de générer. Le dernier là, lui, ça permet de générer les citations. Donc, je pense que Consensus et les TCP sans space, voilà, ce sont les trois. Mais Consensus, vraiment, moi, je l'exploite à grande échelle. Vraiment, je l'exploite à grande échelle. Mais tous ces outils, ils ont des spécificités. C'est comme quand on va prendre les réseaux, un réseau A, un réseau B, chacun une petite différence d'avantages comme des avantages aussi. Mais ils font pratiquement tous les mêmes choses, mais il y a un qui est mieux d'un cas spécifique par rapport à l'autre, il y a un autre qui a des faiblesses par rapport à un autre point, tout simplement. Mais Consensus, c'est l'idéal pour moi. C'est ce que j'utilise vraiment, voilà. Quand je suis en manque d'idées, je lance ça et puis voilà. Ça me donne une vue générale de revue de littérature. Et à partir de là, maintenant, c'est comme un diesel, ça me permet de démarrer et puis aller très vite sur quelque chose et puis voilà, sans vraiment utiliser et sans vraiment copier tout ce qui est de ce que cette IA là va me proposer pour avancer. Et je pense qu'il y avait une question, est-ce qu'on peut envoyer un document ou une vidéo LM et lui dit ce qu'on veut? Oui, on peut le faire. Je vous montre un exemple simplement ici, et au niveau des trucs là, ici. L'écran est venu. Oui. Voilà, par exemple ici, on pourrait ajouter une vidéo ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à générer quelque chose. Là. Ici, ils m'ont mis des limites, non? Vous avez atteint la limite quotidienne des diapositives, revenez plus tard. Et voilà. J'ai atteint, ça répond, je pense, à la question du docteur Tafsoba. Voilà, vous voyez ici, on m'a dit que j'ai tellement utilisé aujourd'hui, donc voilà, de me reposer et puis revenir plus tard. Je pense que ChatGPT fait la même chose. Hein. Quand on atteint un niveau, voilà, on dit, bon, aujourd'hui, vous avez tellement exploré, donc reposer pour revenir. Donc, on ne sait pas ce que je pourrais générer. Bon, je viens ici tout simplement. Genre, vous voyez ici, si j'avais mis des fichiers ici, je viens ici, je clique, genre vidéo. Vous voyez ici, je vais copier ce qu'il a dit là, où ça y est, quand je vais aller. La question était quoi exactement? Et je copie ça, et je viens. Vous voyez? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce qu'on peut envoyer le document vidéo et lui dire ce qu'on veut? Par exemple, ici, on va dire quoi? Ce qu'on veut uniquement. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut uniquement, on va dire ici. On va mettre tout ce qu'on dit uniquement sur cette partie. On en a besoin de ça. Et puis, et il va générer donc ce qu'on a demandé seulement. Et on va lancer générer. Ce qu'on veut, ce qu'on a défini, ce qu'on veut de tout ce qu'il y a, c'est ce qui va juste générer pour nous. C'est ça, je dis, pour une revue de littérature pour un étudiant, s'il a 5 articles ici qui est même,
il décide, il dit, OK, comme c'est un article de travail, on parle de la même problématique ou de la même question de recherche, il va me dire, OK, fais-moi comprendre une synthèse de ce que ces personnes-là ont dit et spécifiquement les citer comme si c'était un cas d'un travail académique. Il va le faire, il va te donner, mais à ça, toi, maintenant, de ne pas copier à la lettre. Maintenant, qu'est-ce que moi je conseille aux étudiants? Fais ça en version audio, en version vidéo. Quand l'audio ou la vidéo va venir, tu vas t'asseoir et écouter la vidéo attentivement et retranscrire de tes propres pensées par écrit. À ce moment, qui va venir te dire que toi, tu allais extrapoler sur une outil IA pour venir faire ça? On ne peut pas le vérifier. On ne peut pas le vérifier. Mais si tu vas copier à la lettre, tu vas venir là, on va dire, ah là, mon cher ami, tu as copié à la lettre quelque part, donc ça ne passe pas. Donc, c'est ce qui est là comme réalité. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Et si on a débordé aussi, je ne sais pas, on a commencé à quelle heure? On a commencé autour de 27 comme ça. Pourtant, il est déjà 21h. Ouais, s'il n'y a pas de questions, Marwan, oui, les mots de fin vous revenaient? Excusez-moi, je pense que j'avais préparé un truc là, un quiz là. Je vais voir si je peux le faire ça avec Kaout. Donc, je vais voir si je peux le faire. Je tenais à ça vraiment pour voir. C'est juste 3 questions. Hein. Et tiens, je vais partager, je vais vous dire comment faire. Où je suis encore. Je vois tellement de fenêtres là. Et OK. Je vais partager, si c'est possible, non? OK, c'est bon. Et qu'est-ce que je vais faire? Et docteur, dis-moi si l'écran est venu. Est-ce qu'il y a un trait qui est en train de venir? Oui, l'écran est là. Voilà. Maintenant, vous voyez ici en haut là, c'est écrit quoi? Kaout. Écrivez Kaout là avec IT. K-O, K-A-H-O, 2 O-T et puis IT, comme IT. Attends, je vais écrire dans le chat là, vous allez voir. Vous allez aller là-bas. Vous voyez ce que j'ai écrit dans le chat là? Est-ce que vous pouvez écrire ça? Et vous allez sur la première page, vous prenez. C'est juste 3 questions, quoi. Je vais tester quelque chose. Avant de lancer. Quand vous allez rentrer sur votre téléphone, vous allez voir le premier là, vous cliquez là-bas. Dès que vous cliquez, vous allez voir Game. Et ici, il y a le code PIN là, 44 7 91 88. Moi, je le fais avec mon téléphone ici. Non, j'ai fait. Ouais. Ouais, dans l'écran, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un nom qui est apparu? Est-ce que vous avez pu faire? Ah, moi, il suffit de peut-être un jour. OK, c'est bon, je vois original. S'il y a d'autres personnes, on va attendre encore. Je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. OK, il y a Kedra Baba. Je vais voir si d'autres personnes vont se connecter encore. On est 26, non, si on a 10, je vais lancer. C'est juste 3 questions hein, par rapport à Notebook LM. Des questions à choix multiples, va juste seulement choisir une bonne réponse et puis on va voir ce que ça va donner.
Bon, je pense que les gens ont du mal à se connecter. On va aller sur la base de ce qu'on a seulement. Si vous êtes prêts, je vais commencer. Je vais lancer commencer. Est-ce que vous recevez la première question? OK, suivant. C'est juste 3 questions. Vous voyez qui est en tête? Et je suis plutôt suivant. OK. OK, suivant. Il est toujours en tête. Et la dernière question, juste 3 questions. OK, je pense que c'est bon, hein. On va voir qui est en tête. Bon, Baba est en tête, Lila deuxième et puis voilà, Abdul troisième. Je pense que c'est bon, c'est que je voulais tester, voir. Juste 3 questions pour ne pas faire trop de questions. Voilà. Et j'attends, je ne sais pas si vous avez aimé, vous pouvez laisser des messages, vous pouvez prendre la parole tout simplement. Donc, je stoppe, hein. Attends, je vais stopper ça, le partage. Je vais stopper à mon niveau ici. Il y a M. Ouedraogo Ousmane qui veut poser une question. OK. Oh non, bonsoir à tous. C'est pas une question en soi. Je viens de gagner énormément de temps en suivant ce webinaire-là. Ça faisait déjà un bon bout de temps que je voulais savoir c'est quoi notre Bukelen. Ce soir, c'est fait. Et déjà, merci beaucoup pour la clarté des explications. C'est toujours un réel plaisir de t'écouter. Et déjà, je pense que l'autre session, j'attends de nouvelles sessions. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai plus vraiment le temps de lire et puis suivre des vidéos. Mais si j'arrive à consacrer 1 heure tout à l'heure, c'est bon. Le deuxième élément, c'est le chaos. Là, je ne savais pas. Moi, j'étais de l'autre côté, j'attendais les réponses. Je pense que c'est assez intéressant. Ça pourrait permettre, en fait, au moment des webinaires ou des cours en ligne, de faire rapidement des petites quiz et d'avoir une idée si les gens ont plutôt suivi ou si les gens ont des préoccupations particulières sur lesquelles on pourrait répondre. Et encore, merci beaucoup déjà. Merci à tous les organisateurs. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Particulièrement, j'aimerais que les gens réagissent sur Kahoot. Est-ce que c'est une bonne idée, voilà, à la fin d'une formation, de faire juste un petit, un petit test comme ça. Oui, docteur Tapsoura. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Ça permet de faire, en fait, pour voir si les gens, ce qu'ils ont suivi, est-ce qu'ils ont compris, est-ce que prochainement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit mieux, en fait. Ça permet quand même de faire l'évaluation. C'est vrai que je n'ai pas pu me joindre, mais en tout cas, l'idée est vraiment bonne. L'idée est vraiment bonne. Ça permet de faire, en fait, un point
sur ce que les apprenants ont eu à mémoriser, quoi. Même si c'est un temps soit peu, en fait. C'est vraiment pratique. Pratico-pratique, vraiment. Merci, merci. 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 Oui, M. Barry, vous avez levé la main. Voilà, merci bien, docteur, pour cette formation. Et j'aurais aussi, je pense que le cloud est bon, ça permet de donner des suggestions et puis donner aussi. Mais j'ai une question. Quel était le secret du jeu? Parce que tout le monde a donné beaucoup de réponses, mais pourquoi ils ne sont pas parmi les 3 premiers? Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi c'est comme ça? Bon, moi c'est à la fin, j'ai compris un peu le truc. Sinon, au début, bon, je ne comprenais pas trop. Qu'est-ce que tu as compris? À la fin, j'ai regardé un peu l'icône qui est en haut, là, qui affichait les images, là. Et j'ai regardé un peu l'interface. Wow, j'ai vu vrai ou faux. J'ai regardé effectivement, ça ressemble à mon interface. Et puis, j'ai choisi vrai. En fait, il y a plusieurs formats. Il y a les vrais ou faux, il y a choix multiple, il y a flashcard, ainsi de suite. Mais ici, c'est quoi? Je donne 10 secondes ou 20 secondes. Celui qui répond le plus vite qui a plus de points. En un temps record. Celui qui va répondre le plus vite, c'est celui qui a plus de points. Tu peux donner la bonne réponse, ne pas avoir le nombre de points assez plus élevé par rapport. C'est-à-dire, sur 30, sur 20 secondes et sur 10 secondes, celui qui arrive à trouver la bonne réponse, c'est comme les jeux qu'on voit à la télé où tu dois appuyer sur le buzzer le plus rapide par rapport à l'autre pour pouvoir donner la réponse. Tu peux avoir la réponse, mais si l'autre appuie le buzzer un peu plus tôt, il prend la main et puis voilà, il apporte la réponse tout simplement. Mais c'est un truc instructif et puis voilà. Généralement, nous, quand on utilise ça pour motiver les gens, si on veut une rencontre où les gens sont endormis à la fin, normalement, vous voyez, les 3 premiers, on devait les primer quand même. Voilà. Peut-être les envoyer quelque chose et puis les primer tout simplement et puis voilà, garder la motivation. Parce que le numérique, quand on est tellement fixé, voilà, ça devient lassant, même si c'est intéressant, à un moment donné, on dit, bon, on va partir. Au début, je pense qu'on était aux alentours de 50, mais voilà, on est que 22. Mais si les gens savent qu'à la fin, il y a une motivation de plus comme ça peut, voilà, les entretenir un peu plus long, quoi. Effectivement, c'est vraiment ingénieux. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on va demander à Marwan Salaou. D'accord. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. D'accord. Merci beaucoup à Dr Moyenga et à Dr Prospect pour la qualité de l'intervention aussi, pour la qualité de la modération tout au long de cette session. Et le contenu de cette présentation, de ce webinaire était vraiment détaillé. Nous avons appris, nous avons compris beaucoup de choses. Et moi particulièrement, Notebook LN, je l'utilisais mais de manière, je vais dire, archaïque. Mais avec cette présentation, je pense que ça va me permettre de pouvoir mieux l'utiliser. Et j'ose croire que c'est la même chose aussi pour l'ensemble des participants. Et mes remerciements aussi vont à l'endroit aussi des participants pour leur présence, leur attention et surtout l'interaction qu'ils ont eue lors de ce webinaire-là. Et nous espérons qu'ils vont toujours participer aux activités de Wikaya Plus. Et nous profitons de faire une passe décisive, si on peut le dire ainsi, à Dr Moyenga qui a eu à parler des espaces Google. Donc, nous espérons que vous allez pouvoir, si l'occasion se présente, pouvoir nous faire une présentation là-dessus. Nous espérons bien. Nous espérons bien. Donc, c'était bon, le mot de fin. Et merci, vraiment merci à tous les participants. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et puis voilà, merci à Dr Kelega, vraiment qui m'a approché depuis longtemps. Je pense que j'ai été clair avec lui au début. Généralement, quand j'ai des activités comme ça, je préfère qu'on me programme très bien longtemps. Je pense que c'était programmé depuis avril. Voilà, et puis voilà, ça s'est tenu. Et puis voilà, je vous dis merci aussi.
S'il y a quelque chose, je reste toujours disponible. Si je peux m'intégrer dans mon emploi du temps et puis vous apporter le plus de connaissances que j'ai, je reste toujours disponible. Je pense que j'ai laissé mon mail, voilà. Et je n'ai pas laissé mon numéro, mais j'ai laissé mon mail. Voilà, ceux qui veulent me contacter, puis me laisser voilà, un message. Je suis sur LinkedIn aussi. Voilà, vous pouvez me suivre là-bas. Et puis voilà, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me faire signe. Merci bien. Et bonne soirée à tous. Et merci beaucoup à Dr Ouedraogo. Quand j'ai vu que vous avez réagi à mon statut, je savais que vous irez là. Merci aussi à Dr Chérif et puis voilà, tous ceux qui étaient présents. Merci beaucoup. On espère également que Dr Ouedraogo nous fera quelque chose. Je me rappelle de sa formation R et T diverses. Effectivement. 2022. Oui, c'est vrai, effectivement. Ok. On trouvera l'occasion. Merci bien. Ok, donc bonne soirée à tous et puis voilà. Bonne chose à tout le monde. Merci bien. Merci. Merci beaucoup aux organisateurs. Merci beaucoup à Dr Moyenga. Merci à tous.